Haïti, une nation fragmentée entre mémoire, blessures et contradictions. Haïti, terre de courage et de liberté, porte pourtant en elle des fractures profondes qui semblent traverser les siècles sans jamais guérir. Depuis son indépendance, ce pays, né d'un combat héroïque, vit avec le poids d'une division persistante. Division dans les cœurs, dans les esprits et dans la manière même de concevoir la nation. La haine, l'orgueil, la jalousie, l'avarice et la cupidité ont trop souvent remplacé l'esprit de solidarité qui avait pourtant permis aux ancêtres de briser les chaînes de l'esclavage. Ironie douloureuse, ce pays qui a toujours ouvert ses bras avec hospitalité à d'autres peuples peine encore à s'unir lui-même. Très tôt, Haïti s'est retrouvé divisé entre Neg Anwo et Neg Anba, entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Cette fracture sociale n'est pas un accident, mais le prolongement d'un conflit ancien, celui du partage des richesses après l'indépendance. Certains, parmi les élites, mulâtres et hauts gradés de l'armée indigène, ont voulu tout posséder, laissant le reste du peuple dans le dénuement. Une question lourde de sens résonne encore dans l'histoire. Et les nègres, leurs pères sont en Afrique, ils n'ont rien? Cette interrogation n'était pas seulement une parole, mais le reflet d'un mépris, d'une exclusion, d'un refus de construire une nation équitable. Aujourd'hui encore, les divisions persistent, prenant d'autres formes. Une guerre froide silencieuse oppose les croyances. Le vaudou contre le protestantisme, le catholicisme contre le protestantisme, les pentecôtistes contre les adventistes du 7e jour. Au lieu d'être une richesse spirituelle, la diversité devient un champ de rivalité. Le problème fondamental reste entier. Haïti n'a pas encore trouvé ce point d'équilibre où la responsabilité est partagée, où le bien commun prime sur les intérêts individuels. Le sens collectif semble s'être dissipé, remplacé par une logique de survie personnelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti reste une terre de potentiel, une nation qui porte en elle une force unique. Mais pour avancer, il faudra plus que des discours. Il faudra un réveil de conscience, un dépassement de l'orgueil et surtout une volonté sincère de se reconnaître comme un seul peuple. Car tant que Haïti restera divisée contre elle-même, elle continuera de lutter non seulement contre ses problèmes, mais contre sa propre identité. Le problème en Haïti n'est pas le manque d'église, mais le manque d'unité, de conscience collective et de responsabilité partagée. Haïti, la faillite n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Et si le problème d'Haïti n'était ni le vaudou, ni l'église, ni même l'État, mais une crise plus profonde, celle d'une conscience empêchée. Il est devenu presque banal d'expliquer la crise haïtienne par des causes visibles et commodes. La corruption politique, l'instabilité institutionnelle, la prolifération des groupes armés ou encore l'emprise supposée des croyances religieuses. Dans certains discours, le vaudou est pointé du doigt. Dans d'autres, ce sont les églises évangéliques qui sont accusées d'entretenir l'illusion. À chaque époque, sont coupables. Mais cette logique accusatoire, si elle soulage momentanément, échoue à saisir l'essentiel. Elle évite la question la plus inconfortable. Et si la crise haïtienne n'était pas simplement une crise de gouvernance ou de religion, mais une crise plus radicale, une crise de la conscience collective, une nation libre, mais enfermée dans son histoire. Haïti est né d'un acte sans précédent, une révolution d'esclaves qui a renversé l'ordre colonial et affirmé, contre toute attente, l'universalité de la liberté humaine. Pourtant, cette naissance héroïque a immédiatement été suivie d'un processus d'isolement, de sanctions et de contraintes économiques qui ont profondément fragilisé l'État naissant. Ce paradoxe initial, être libre dans un monde qui refuse cette liberté, a laissé une empreinte durable. Il a inscrit dans la trajectoire nationale une tension constante entre affirmation de soi et dépendance structurelle. Mais au-delà des contraintes matérielles,
Cette situation a produit un effet plus subtil, une difficulté à se penser soi-même en dehors du regard de l'autre. Autrement dit, une forme de dépendance symbolique. L'illusion des faux débats, religion contre religion. Aujourd'hui encore, le débat public haïtien semble prisonnier d'oppositions superficielles. Vaudou contre christianisme, tradition contre modernité, Dieu contre diable. Ces antagonismes, bien qu'ils structurent les imaginaires, détournent l'attention de la question fondamentale. Car aucune religion en elle-même n'a le pouvoir de détruire une nation. En revanche, toutes peuvent être mobilisées, consciemment ou non, pour structurer des rapports de pouvoir, canaliser des frustrations ou produire du sens dans un contexte d'incertitude. Le véritable problème n'est donc pas de savoir quelle religion domine, mais comment le religieux est utilisé. Est-il un espace d'émancipation intérieure ou un dispositif de captation de l'adhésion? Lorsque le miracle devient un argument, lorsque la puissance spirituelle devient un critère de légitimité, une dérive s'installe. La foi cesse d'être un chemin intérieur pour devenir une preuve extérieure. Et dans ce glissement, le spirituel risque de se transformer en instrument. Aliénation ou adaptation, une question mal posée. Il serait tentant de conclure que le peuple haïtien souffre d'une forme de haine de soi ou d'aliénation culturelle. Mais une telle affirmation, si elle n'est pas rigoureusement pensée, peut rapidement basculer dans le jugement. Ce qui est en jeu est plus complexe. Haïti évolue à la croisée de plusieurs héritages, africains, européens, caribéens, globalisés. Cette pluralité, loin d'être une faiblesse, pourrait constituer une richesse. Mais en l'absence d'un travail de synthèse, elle devient source de fragmentation. Dans ce contexte, la tentation d'imiter des modèles extérieurs, souvent occidentaux, ne relève pas nécessairement d'une servitude mentale, mais d'une stratégie de reconnaissance dans un système mondial hiérarchisé. Le problème n'est pas l'ouverture à l'autre, mais l'incapacité à se définir autrement que par rapport à lui. L'effondrement silencieux des structures, pendant que le débat se focalise sur les symboles, les structures, elles, se désagrègent. L'État peine à assurer ses fonctions fondamentales. Les élites apparaissent divisées ou déconnectées et les institutions perdent leur crédibilité. Ce vide structurel produit un effet en chaîne. Les individus se tournent vers des formes alternatives d'organisation, religieuses, communautaires, informelles, qui, bien qu'essentielles, ne peuvent remplacer un projet collectif structuré. Ainsi, la crise haïtienne n'est pas seulement une crise de ressources, mais une crise de médiation. Ce n'est pas tant ce qui manque qui pose problème, mais l'absence de cadre capable d'organiser ce qui existe déjà. Une jeunesse sans horizon ou une énergie en attente. Dans ce paysage fragmenté, la jeunesse haïtienne apparaît souvent comme perdue, désorientée, voire en rupture. Mais cette lecture, si elle n'est pas nuancée, risque de passer à côté de l'essentiel. Car cette jeunesse est aussi porteuse d'une énergie considérable. Elle est connectée, exposée à d'autres réalités, capable de produire des formes nouvelles de pensée et d'expression. Ce qui lui manque, ce n'est pas la capacité, mais la direction. Une société qui ne propose pas d'horizon produit inévitablement de la dispersion. Mais une société qui parvient à structurer cette énergie peut engendrer une transformation profonde. Sortir de la servitude invisible. Le véritable enjeu, dès lors, n'est pas de choisir entre vaudou et christianisme, entre tradition et modernité, entre foi et miracle. Il est de sortir d'une logique plus insidieuse, celle de la dépendance symbolique. Sortir de la servitude ne signifie pas seulement se libérer d'un oppresseur extérieur. Cela implique de se libérer des cadres de pensée qui empêchent de se concevoir comme sujet autonome. Cela suppose un travail exigeant, repenser l'histoire sans s'y enfermer, intégrer les héritages sans les subir, produire du sens au lieu de le reproduire.
La question que l'on évite, au fond, la question la plus dérangeante est aussi la plus nécessaire. Qui parle au nom d'Haïti et avec quelle légitimité? Lorsque des leaders religieux revendiquent une autorité fondée sur le miracle, lorsqu'ils présentent la puissance spirituelle comme preuve d'authenticité, ne participent-ils pas, consciemment ou non, à une logique de légitimation qui échappe à toute critique? Et lorsque toute remise en question est interprétée comme une attaque contre le divin, ne crée-t-on pas un espace où le discernement devient impossible, devenir sujet de son histoire? Haïti n'est pas condamnée, mais elle ne pourra se transformer en se contentant de déplacer les responsabilités d'un domaine à un autre, de la politique vers la religion ou de la religion vers la culture. La transformation exige un déplacement plus radical, passer d'une posture de réaction à une posture de création. La question n'est plus de savoir qui a échoué, les politiques, les religieux ou les élites, mais de déterminer si une conscience collective est encore possible. Car au fond, une nation ne se relève pas seulement par des réformes ou des discours, mais par sa capacité à se penser elle-même. Et c'est peut-être là que tout commence. Vision en action, donner matière à penser.